se retrouve, c'est Sachou, Loulou. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur les Capricornes et pour être précis sur les larves de Capricorne. Donc Capricorne, une photo qui s'affiche maintenant. Donc voici un Capricorne et là je vais vous montrer une larve de Capricorne. Ça va être un peu moche, donc ceux qui n'aiment pas les insectes, un peu genre les larves, les vers de terre, les choses comme ça, les trucs un peu glissants, les choses comme ça, quittez la vidéo tout de suite. Si vous aimez pas, je préfère vous prévenir, mais en tout cas pour ceux qui sont les plus courageux ou qui veulent apprendre plus de choses et ceux qui ont peur veulent savoir c'est dangereux, etc. S'ils peuvent ne moins avoir peur de ceci, restez ici, je vais vous apprendre des choses là-dessus. Donc voici une larve de Capricorne. Je sais que c'est pas très beau, mais en gros ceci c'est une larve de Capricorne. Beaucoup trop gros pour le pot, donc je peux pas la mettre dedans. Mais ceci est une larve de Capricorne. C'est inoffensif pour l'homme. Et en gros, cette Capricorne va se mettre dans des souches de bois mort et va du coup manger le bois mort, ce qui va en fait devenir un Capricorne, donc comme vous avez vu tout à l'heure. Et donc voilà, ça devient beaucoup plus gros que ça. Là pour l'instant ça doit faire quoi? Regardez, ça fait ça de mon doigt. Et donc voilà. Et après ça peut devenir genre ça. Donc vous voyez quoi, là c'est encore petit. Et du coup ça devient ce magnifique coléoptère. Et bah voilà. Donc comment je pourrais dire, cette larve de Capricorne est pas très bonne pour la biodiversité, pour la faune, pour la flore, parce que la faune, bon, on s'en fiche un peu, car la faune mange ces larves, donc en vrai c'est pas très grave. Mais par contre, elle est dangereuse pour la flore, cette larve, car elle va pas que aller dans le bois mort, elle va aussi aller, malheureusement, les Capricornes femelles vont pondre aussi dans les arbres vivants, ce qui va créer malheureusement, ce qui va faire en sorte que l'arbre va mourir. Ça va être ceci, car ça va grignoter, ça va faire des galeries de partout, jusqu'à ce qu'il se trouve un bon coin bien humide, bien chaud, bien froid, et qui se met dedans, qui crée son cocon, et qui devienne du coup une Capricorne. Donc voilà. Ce que vous voyez ici, vous voyez une petite ligne noire. En fait ici c'est son intestin, enfin son gros intestin, c'est comme les crevettes. Son gros intestin lui relie de là à là. Et donc c'est comme les crevettes. Ici vous avez tout ce qui est intestin, etc. Ici c'est l'estomac, etc. Là comme vous voyez c'est la tête avec les petits chélicères. Enfin c'est pas vraiment des chélicères, mais quand c'est adulte ça devient des chélicères. Mais là ça va, c'est des tout mini trucs, etc. Et comme je sais pas si vous allez bien voir, parce que c'est mon objectif est pas vraiment waouh, mais c'est bien quand même. Voilà, c'est bon, là vous voyez bien, il a des petites pattes. Et en gros, ces petites pattes lui servent même pas se déplacer, par regardez. C'est comme un ver de terre, quelque chose ça rampe. Alors que ça a des pattes. Et en gros, ces pattes vont plus lui servir à s'accrocher et surtout à se former dans leur cocon. Donc voilà. Ce que je trouve magnifique avec cet animal, c'est qu'il y a beaucoup de larves. Et en gros, toutes les larves de Capricorne, logiquement, sont censées être comme ceci. Mais sauf que les Capricornes sont beaucoup diversifiés en termes de couleurs. Vous pouvez retrouver des Capricornes violettes, des Capricornes roses, vertes, noires, de beaucoup de couleurs. J'en ai même trouvé, j'étais partie à un voyage et en gros c'était là où il y avait des volcans, etc. C'était en Auvergne et j'ai trouvé une Capricorne multicolore. Elle avait un mélange de rose qui virait au vert, qui virait au bleu, qui virait au noir. C'était vraiment magnifique comme espèce. Elle était petite, par contre elle devait faire ça, donc la larve doit être quoi ça, la larve doit faire ceci, alors que la Capricorne faisait ceci, donc ça doit faire à peu près ça. Donc j'ai trouvé cette Capricorne vraiment magnifique. Malheureusement je n'ai pas pu le prendre en vidéo, mais en tout cas voilà. Ça a une odeur, vraiment les Capricornes nauséabondes. Surtout les femelles qui ont une odeur nauséabonde, les mâles encore ça va. Mais les mâles ont beaucoup de force, donc vous faites pas mordre par des... parce que c'est pas venimeux, mais ça a une très grande force, donc vous faites pas mordre par des Capricornes. Encore là, si je mets mon doigt, vous allez bien voir, regardez, elle ouvre sa bouche, mais...
Comme vous voyez, elle ouvre sa bouche, mais hop, elle mord, mais ça fait rien du tout parce que bah, elle a pas vraiment de force. Elle a beaucoup de force, mais vu que c'est des petits chélicères, et bah elle peut pas vraiment me mordre. C'est vraiment juste pour grignoter le bois. C'est quand elle sera adulte qu'elle aura des gros chélicères, enfin surtout des grosses. Oui, c'est des chélicères pinces un peu. Et c'est ça qui va commencer à faire mal. Et c'est, vous voyez, son mode de défense. Donc si vous avez aimé cette vidéo sur les capricornes, donc les larves de capricorne, abonnez-vous, sonnez la cloche, bombardez un like et partagez cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne, je fais des vidéos animaux, insectes et des vidéos gaming pour ceux qui aiment bien ça, les vidéos jeux vidéo, etc. Pour ceux qui aiment bien ça, je fais aussi des vidéos là-dessus. Et en gros, majoritairement, je fais des vidéos sur les animaux et les insectes, mais moi, je suis une des rares personnes qui fait alternance sur les animaux et les insectes, et du coup, sur les jeux vidéo, donc les jeux gaming. Si vous êtes arrivé à ce moment précis de la vidéo, mettez en commentaire Capricorne. Donc comme par exemple les Gémeaux, Lion, etc. Balance, et ben en gros ça s'écrit pareil, Capricorne. Vous mettez ça en commentaire pour ceux qui sont arrivés jusqu'à là de la vidéo. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, à checker sur ma chaîne pour aller voir des vidéos encore sur les animaux et les insectes pour plus apprendre de choses. Car je sais qu'il y en a beaucoup qui me remercient, je leur fais apprendre des choses alors qu'ils en avaient peur, etc. Donc voilà, donc c'était Sachou Loulou. Peace.